Le pouvoir des reflets. La première partie, c'est celle d'aujourd'hui. Nous allons parler du miroir. La seconde partie, ça sera l'eau. Et la troisième, le feu. Vous connaîtrez la vérité, nous connaîtrons la vérité nous affranchira et nous rendra libres. Il y a eu beaucoup de questionnements. Pourquoi le miroir? Depuis que nous allons à l'église, ce sont des choses que nous n'entendons pas. Ou du moins, nous les entendons, mais c'est de l'autre côté. On voit plus ces choses-là du côté des vaudous, les sorciers, que ce soit en Afrique ou en Europe. On voit plus l'utilisation du miroir de leur côté. Mais pourquoi un homme de Dieu, le révérend Mies Nkaku, nous parle du miroir? Alors nous allons découvrir ces choses. Et comme j'ai l'habitude de vous le dire, les révélations que je vous donne ne sont pas des révélations inutiles. Ce sont des révélations de la parole utile pour notre croissance, pour notre développement sur la terre. Alors, il n'y aura pas de protocole particulier. Je me jette à l'eau. Lorsque Dieu dit « faisons l'homme à notre image », je comprends qu'il existe un miroir imaginaire. Il y a quelque chose dans l'espace, là où Dieu se trouvait, qui faisait que Dieu pouvait dire, pouvait déclarer avec assurance qu'en voyant son image, il pouvait se reproduire. Le miroir de Dieu révèle autre chose qui va au-delà de la ressemblance physique. Le verset 26 dit, « Dieu dit, faisons les êtres humains à notre image et qu'ils nous ressemblent vraiment, qu'ils commandent aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel, etc., etc. » La ressemblance de Dieu ici n'était pas seulement fonction de l'image physique. Dieu, en se regardant, ce qui reflétait de son image, c'était la fonction de domination. Dans les lieux aquatiques, donc dans l'eau, dans les lieux aériens, en l'air, et sur la terre, les lieux terrestres. Dieu a donc été motivé suite à l'image que lui a renvoyé son reflet. Dès cet instant, le monde spirituel est informé de la puissance des reflets pour appeler à l'existence tout désir souhaité et formulé. Lorsque Dieu dit quelque chose, il vient de donner une information au monde spirituel comme quoi cette chose est faisable. 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image que nous voyons là, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Il y a une prière que je vous donne. Tu as déjà parlé devant le miroir de façon négative. Le selfie de ton téléphone portable est un variant du miroir. Oui. Je ne vais pas te dire de te repentir parce que tu n'as pas péché, mais tu as lié ta vie quelque part. Il faut que tu travailles à détruire ces choses-là.